Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Rajab, bonjour. Envoyé par le président de la République, Attaf en visite officielle à Stockholm, convergence politique et partenariat économique au menu du déplacement du chef de la diplomatie algérienne. Le ministre de la Culture transmet les condoléances du président Tebboune à la famille de l'El Abadi et assiste aux obsèques de la défunte. Défis sécuritaires en Afrique, Alger et Kigali renforcent leur partenariat pour la stabilité du continent. Forum de la peau, l'Algérie partage 60 ans d'expertise énergétique, les pays membres misent sur l'innovation pour un développement durable et souverain. Protéger les responsables locaux contre les poursuites abusives, fin des lenteurs judiciaires et réduction des délais de prescription. Le ministre de la Justice dévoile le nouveau code de procédure pénale. Les actions hostiles du Mali contre l'Algérie sont l'œuvre de puissances étrangères. Des experts africains soutiennent l'Algérie. Plus d'une quarantaine de martyrs ces dernières 24 heures à Gaza. Crise humanitaire catastrophique. Une délégation du Hamas est au Caire pour discuter d'une trêve dans l'enclave. Sport, interdiction de déplacement des supporters adverses à partir de la 25e journée de championnat. Une des décisions de la FAF pour lutter contre la violence dans les stades. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous joindre à nous. Envoyé personnel du président de la République, le chef de la diplomatie algérienne est à Stockholm pour une visite officielle. Ce déplacement vise à explorer les perspectives de renforcement du partenariat économique entre les deux pays sur la base des opportunités qu'offrent les potentialités et les avantages économiques dont ils disposent. Il est également question de consolider les convergences politiques autour de questions d'actualité régionale et internationale. Suite au décès de l'El Abadi, figure emblématique du Tindi, le ministre de la Culture a présenté les condoléances du président de la République à la famille de la défunte. Zoher Balalou leur a transmis le message de Abdelmajid Tebboune dans lequel il a mis en avant le rôle de l'artiste dans la promotion du legs musical et son rayonnement sur la scène mondiale de l'art lyrique du Tindi et de la région de la Gare. Le ministre a par la suite assisté à l'enterrement de la défunte. Réunis au sein du Forum des centres de recherche de la peau, les pays producteurs de pétrole africains placent l'innovation et la coopération scientifique au cœur de leur stratégie énergétique. L'objectif étant de transformer les ressources du continent pour en faire un levier de développement durable et souverain. Forte de plus de 60 ans d'expertise, l'Algérie réaffirme son engagement à partager son savoir-faire. Les Mbouradou. Le soutien indéfectible de l'Algérie envers le développement du continent africain, notamment dans le secteur des énergies, est ressenti depuis la nuit des temps, notamment en matière d'expertise et de formation des cadres et ingénieurs africains. Omar Farouk Ibrahim, secrétaire général de l'APO. Nous voulons exprimer notre gratitude à M. Abdelmajid Tebboune, président de la République, pour le soutien continu que l'APO reçoit de son pays membre fondateur, l'Algérie. Depuis sa création il y a 38 ans, peu de gens connaissent le rôle crucial joué par l'Algérie entre 1984 et 1987, qui a conduit à la création du prédécesseur de l'APO, l'Association africaine des producteurs de pétrole. Ce soutien s'est poursuivi à ce jour à tous les niveaux de l'APO. Les pays membres de l'APO comptent beaucoup sur l'aide de l'Algérie pour que cette instance atteigne ses objectifs. Ousmane Ihsan Ori, directeur adjoint de l'exploration et de la production pétrolière et gazière Tchad. J'ai fait mes études ici en Algérie. Qui est sûr, moi je suis très content que l'Algérie peut nous aider à vraiment relever ce défi. Là, je suis sûr à presque 50 à 70%. Compte tenu des compétences, compte tenu de l'expérience de l'Algérie, ce qui est sûr avec le soutien de l'Algérie et particulièrement avec Sonatrach, l'APO doit réussir, Inch'Allah. Il s'agit de faire face aux défis liés au financement des projets à travers la création de la Banque africaine de l'énergie, aussi de développer le domaine de la recherche et de l'innovation pour une exploitation durable et optimale des ressources énergétiques en Afrique. Les entreprises misent sur l'intelligence artificielle pour être plus performantes. Elles étaient nombreuses au ICT Summit Africa à présenter leurs solutions. Et Petit Haladoun en a rencontré quelques-unes. Les nouvelles technologies redessinent les contours du monde professionnel, de l'intelligence artificielle à la dématérialisation des services. La tendance est claire, gagner du temps sans sacrifier la qualité, en misant sur des plateformes intuitives, performantes et sur mesure. L'exemple de cette jeune entreprise de recrutement qui révolutionne le secteur en proposant une plateforme intelligente qui automatise le tri des CV grâce à un algorithme de correspondance, optimisant ainsi le temps et la pertinence des recrutements. Mehdi
Rachida, manager de l'entreprise. C'est un système d'IA capable de trier des CV automatiques. Pour chaque poste du client à promouvoir, on sort 50 CV triés par l'IA qui correspondent aux critères objectifs du poste. Après, on leur fait passer un deuxième tri. C'est un tri humain pour faire la correspondance entre deux CV et la personne derrière le CV. Leur faire passer des entretiens RH au téléphone. Après, on envoie le compte rendu au recruteur. Transformatech, une autre entreprise qui se distingue notamment avec une solution de déploiement simplifié sur infrastructure souveraine, offrant aux développeurs une plateforme accessible et sécurisée pour lancer des projets rapidement sans compétences techniques. Dunya Tayeb, manager de l'entreprise. Le projet actuellement, c'est غادي يعاون كاع الناس باش يديروا ديبلويمون تاعهم ويكونوا لي بارجور تاعهم ici en Algérie. فهاد البلاتفورم تاعنا يتلاقى دي سيرفيس يوتيليزيوها كاع الناس ماشي فورسيمون يكون كليون دونك يدخل يتلاقى كامل واش يستحق باغ اكزومبل باغي يديبلويها يدخل بارامتراج عنده كاع لي تروك اللي خاصه باش يدير لو ديبلويمون تاعو pour faciliter la tâche. Les nouvelles technologies s'imposent comme des leviers stratégiques majeurs, apportant des réponses concrètes aux enjeux d'efficacité, de réactivité et de performance. Et la rencontre prend fin ce mercredi. Nariman Mendil reçoit ce matin Souhil Gessoum, président de la Confédération algérienne du patronat citoyen. Il sera notamment question de l'avancement de la numérisation et de l'apport du secteur privé dans ce domaine. L'invité du jour, c'est à partir de 8h15. L'Autorité nationale de protection des données personnelles lance un nouveau service en ligne via sa plateforme anpdp.dz. Il est destiné à accompagner les entités concernées, qu'elles soient publiques ou privées, dans leur mise en conformité. Esma Wardia Mohamed Azizi, ingénieur d'État en informatique, en parle à Sami Alloun. La NPDP a élaboré et publié sur son site web au profit des organismes qui sont en pleine opération de conformité, en plus d'une synthèse sur la procédure de conformité, un modèle de notice d'information sur un traitement pour obtenir le consentement de la personne dont ses données personnelles ont fait l'objet de traitement. Un prototype modèle d'un accord de confidentialité à conclure avec le sous-traitant portant des clauses claires sur la protection des données à caractère personnel, un modèle de charte de sécurité et un modèle d'engagement de confidentialité et de non-divulgation des informations, ce qu'on appelle le NDA. Le nouveau code de procédure pénale renforce la protection des deniers publics et de l'économie nationale. Il prévoit également des mesures alternatives aux poursuites pénales pour les personnes morales. Sophia Boukelcha. Le nouveau projet de loi de procédure pénale entend moderniser le fonctionnement de la justice. Il s'articule autour de 5 axes principaux avec un objectif clair, plus d'efficacité, de transparence et une meilleure protection pour les acteurs du service public. Cette réforme s'inscrit également dans la lutte contre les nouvelles formes de criminalité, en particulier celles liées au numérique. Mohamed Saïd Maansar, député, souligne l'importance de cette loi. Cette loi est venue pour lutter contre la criminalité sous toutes ses formes, notamment l'utilisation des médias électroniques. Elle constitue un ajout important en cette période sensible. Cette loi arrive au bon moment pour impulser un véritable tournant et une dynamique dans le secteur de la justice, afin d'instaurer une justice transparente. Autre point salué, la réduction des délais de prescription pour les infractions mineures et élargit l'usage du travail d'intérêt général pour les condamnés primaires. Mohamed Mir, député. Parmi ces points positifs, il y a d'abord la réduction du délai de prescription de l'action publique pour les contraventions et certains délits mineurs. Il s'agit d'une mesure qui met fin à l'absurdité de voir certains dossiers traîner pendant des années. Le projet prévoit également un recours accru à la peine de travail d'intérêt général pour les condamnés primaires en les rendant obligatoires. Cette réforme marque un tournant vers une justice plus moderne, efficace et adaptée aux enjeux actuels. Et depuis Constantine, le ministre de la Communication souligne l'importance de la formation des journalistes pour renforcer le secteur et défendre les acquis nationaux. S'exprimant lors de la deuxième rencontre régionale des professionnels des médias de l'Est du pays, Mohamed Maziane a également mis en avant le rôle des médias dans la lutte contre les campagnes déstabilisatrices qui menacent l'Algérie. Ces propos sont recueillis par Haït Karboua. Pourquoi des campagnes de désinformation visent-elles l'Algérie? Parce qu'un pays comme le nôtre est attractif sur tous les plans. Mais ternir son image, c'est aussi une manière d'éloigner ses opportunités de richesse pour le pays. À chaque fois, l'objectif est clair, à savoir perturber et gêner le processus de développement du pays. C'est pour cela que de nombreux scénarios sont fabriqués pour arrêter ces opportunités et arrêter aussi ce processus historique. Vous devrez être conscient de ces manœuvres.
Et les actions des autorités de transition maliennes envers l'Algérie font partie d'un complot fomenté par des partis hostiles, dont le Maroc. L'écrivain journaliste marocain Ali Lahrouchi le relève dans une tribune. Il s'étonne de l'attitude actuelle de Bamako qu'il attribue à des influences extérieures. Selon lui, des pays comme le Maroc, l'entité sioniste ou encore la France seraient impliqués dans ce plan visant à affaiblir l'Algérie. Il appelle de ce fait à la vigilance et au renforcement du front interne algérien. Et des experts africains abondent dans le même sens et affirment que les putschistes maliens veulent détourner l'attention sur leur échec dans la gestion des affaires de leur pays en tentant de ternir l'image de l'Algérie. L'Algérie qui a toujours été aux côtés des peuples africains, y compris le Mali. Une délégation du Hamas est au Caire pour discuter de nouvelles idées visant à instaurer une trêve dans la bande de Gaza où des frappes israéliennes se poursuivent, faisant plus d'une quarantaine de martyrs ces dernières 24 heures. L'enclave palestinienne fait face à la pire situation humanitaire depuis le début de l'agression sioniste en octobre 2023, selon le porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, qui affirme que l'aide humanitaire est bloquée par l'entité sioniste depuis plus de 50 jours. Retour chez nous, dernier jour ce mercredi du Festival international de musique symphonique. L'avant-dernière soirée a enchanté les mélomanes avec des sonorités polonaises, syriennes et russes. Linda Adouchiété. C'est le pianiste polonais Wojtek Walczek qui a ouvert la soirée, livrant une interprétation pleine de délicatesse. Ce fut un réel plaisir pour moi de jouer ici. La salle était pleine et le public non seulement nombreux, mais aussi très attentif tout au long de ma performance. C'était un moment très agréable. La soirée s'est ensuite tournée vers la Syrie avec l'ensemble Les Voix de Syrie, dirigé par Misak Bagbodrian. Le public est un partenaire essentiel dans ce genre de festival. Son interaction et ses encouragements ont compté pour nous. Nous avons proposé un répertoire pair d'opéra avant de terminer avec une pièce réunissant l'ensemble des chanteurs. Enfin, place à la Russie avec l'orchestre de la Chambre des Jeunes de Moscou sous la direction de Valérie Voroma. Nous avons présenté un programme très riche allant de la musique classique russe à des œuvres majeures du répertoire classique mondial. Malgré la barrière de la langue, je pense que nous avons réussi à communiquer avec le public à travers notre musique. Les spectateurs repartent avec de belles impressions. J'ai passé un agréable moment. Bon, c'est la deuxième fois que j'assiste à la présentation polonaise, qui est très très agréable. Moi, j'adore Chopin. La prestation de la série aussi était vraiment très très agréable. C'est un très beau festival, très bonne organisation. Le groupe syrien parmi les meilleurs. C'était magnifique. J'ai été enchantée par cet événement. On devrait organiser plus de festivals parce qu'on a remarqué que le peuple algérien est très mélomane. Le festival se clôture ce soir avec de dernières escales musicales avec l'Italie et l'Autriche. Un mot de sport pour terminer. Réunion FAF président de club. Elle fait suite à la montée de violence dans les stades et aux appels à la haine. Plusieurs mesures ont été prises. Parmi elles, l'interdiction de déplacement des supporters adverses à partir de la 25e journée. Ces mesures doivent être validées le 30 avril courant par le bureau fédéral. 8h14 sur Alger chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Adlan était à la console technique. Nesrine à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Vous retrouvez dans quelques instants Hajar Masoudi pour la météo du jour.